Monsieur Delorme, bonjour. Vous êtes secrétaire Bonjour. général de l'enseignement catholique en France et nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion des Erasmus Days à laquelle l'Association des évaluateurs apporte, comme chaque année, sa contribution active. Alors cette année est un peu particulière dans le sens où le nouveau programme Erasmus 2021-2027 est maintenant connu et il donne une place assez significative à une thématique clé qui est l'inclusion. Monsieur Delorme, pouvez-vous nous indiquer quelle place l'enseignement catholique accorde-t-il au programme Erasmus+? Existe-t-il, par exemple, aujourd'hui une structure interne qui promeut les programmes européens au sein de votre institution? Je crois qu'aujourd'hui, et ce n'est pas nouveau, l'enseignement catholique a eu toujours le désir de s'associer au programme Erasmus, puis Erasmus+. Et les orientations du Comité national de l'enseignement catholique sont toujours allées dans ce sens-là et ont été clairement signifiées lors d'un texte voté en novembre 2017, où on invite tous les acteurs du réseau à exploiter des ressources locales, nationales et européennes, permettant ainsi une certaine ouverture internationale. Donc, on essaie de proposer des formations avec pour objectif, d'une part, d'augmenter le nombre des établissements qui peuvent déposer, que celui de rentrer dans le programme Erasmus+, et aussi d'améliorer la qualité des dossiers de façon à ce qu'ils soient plus facilement acceptés. Et on constate aujourd'hui que de plus en plus d'établissements s'investissent dans les différents programmes et qu'il y a vraiment une politique nationale qui est de plus en plus suivie, qu'il y a des diocèses qui ont, comme celui de Nantes par exemple, qui ont une équipe ou des personnes pour vraiment accompagner les établissements dans cette démarche, et que nous-mêmes au département Relations internationales, nous sommes à l'écoute des demandes des établissements, des diocèses, pour les accompagner dans cette démarche, parce que nous croyons fortement, fermement, que dans notre monde aujourd'hui, et pour répondre aussi à à notre vocation, à la vocation propre de l'enseignement catholique, l'ouverture à l'international, la coopération internationale, qui permet de s'enrichir les uns les autres de nos expériences, contribue d'une certaine façon à contribuer à construire une société plus fraternelle, qui ne se limite pas à notre petit espace de l'établissement d'un diocèse ou même de la France tout entière, mais qui va au-delà. Parce que tant au niveau des adultes qui peuvent bénéficier de ce programme que des étudiants, des grands élèves, on peut vraiment là, c'est par la rencontre de l'autre qu'on s'enrichit, et c'est par la rencontre de l'autre qu'on va être capable de mieux se comprendre, de mieux s'entendre et de vivre une vraie fraternité. Donc, l'enseignement catholique souhaite poursuivre dans cette direction avec détermination et être de plus en plus impliqué dans le programme Erasmus+. Alors, Monsieur Delorme, tout à l'heure, je l'ai dit, l'inclusion tient une place importante dans le nouveau programme Erasmus. Comment se pratique l'inclusion au sein de l'enseignement catholique aujourd'hui et quels en Oui. sont les axes à venir? Alors, d'abord, la politique d'inclusion a considérablement évolué aujourd'hui dans le paysage éducatif français, et ce n'est pas que l'enseignement catholique qui vit cette question de l'inclusion, mais c'est vraiment une dynamique nationale qui est insufflée notamment par le ministre de l'économie, non pas tout à fait de l'économie, mais le ministre de l'Éducation nationale. Et ça, c'est quelque chose qui, depuis toujours, nous tient à cœur. Et depuis plusieurs années déjà, nous avons souhaité consacrer des moyens budgétaires en termes de postes pour favoriser l'inclusion scolaire et développer massivement sur l'ensemble du territoire des dispositifs ULIS ou tout dispositif permettant une éducation inclusive véritable. En associant, en créant ces unités, mais aussi en mettant en place un certain nombre de stratégies pour former les personnels, parce que aujourd'hui la question de l'éducation inclusive
est une question qui concerne tout le monde. Bien sûr, il y a des enseignants qui sont davantage spécialisés et qui ont les certifications nécessaires pour prendre en charge des dispositifs de type ULIS, mais il faut que chaque enseignant, chaque personnel des établissements prennent en compte la question de l'inclusion scolaire, de l'éducation inclusive. Et donc, pour nous, c'est vraiment au cœur du projet de l'enseignement catholique. Et je pense que nous aurons, au niveau national, que ce soit dans l'enseignement public ou dans l'enseignement catholique, nous serons arrivés, je veux dire, à notre objectif quand on ne se posera plus la question, c'est-à-dire quand il sera devenu naturel d'accueillir tous les enfants, quels qu'ils soient, et d'avoir cette capacité à adapter notre pédagogie, notre enseignement, nos orientations éducatives à tout type d'enfants, qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils aient besoin d'un parcours spécifique ou pas. Et dans ce cadre-là, il est évident que si, dans le cas de l'Erasmus+, cette idée d'inclusion scolaire peut être développée, l'éducation inclusive peut être développée, nous irons complètement dans ce sens-là, parce que ça doit devenir totalement normal, encore une fois. On ne peut pas indéfiniment, d'ailleurs on voit bien l'évolution, hein, on a été dans l'intégration, puis dans l'inclusion. Et on voit bien la différence, et on voit bien le renversement qui s'est opéré. Ce sont des enfants qui sont scolarisés en classe ordinaire avec des temps spécifiques pour accompagner leurs difficultés. Et c'est vers ça qu'on doit tous ensemble tendre, parce que ça aussi, à ce niveau-là, c'est comme ça qu'on va s'enrichir de nos différences. Et je crois réellement que pour tous les élèves, quels qu'ils soient, l'éducation inclusive est positive et enrichit tous les acteurs du monde éducatif. Monsieur Delorme, auriez-vous un dernier petit message que vous souhaiteriez faire passer à l'occasion des Erasmus Days? Le message que j'aurais envie de passer, c'est que, et je reviens un peu sur ce que j'ai dit là, c'est-à-dire que il ne s'agit pas simplement de permettre et de favoriser des rencontres pour des rencontres ou pour découvrir tel ou tel système éducatif ou telle organisation. Il s'agit vraiment, à travers ces rencontres, à travers ces échanges, à travers ces partages, de bien prendre conscience que c'est dans la rencontre de la différence qu'on parviendra à construire et à bâtir une Europe de la paix et une Europe de la fraternité. Il me semble que c'est la raison d'être de ces programmes, c'est de permettre ces échanges, ces partages, et de découvrir que chez le voisin, eh bien, on peut partager de très très belles choses et on peut s'enrichir de ce qu'il peut nous apporter. Monsieur Delorme, je vous remercie à nouveau au nom d'Evalu pour le témoignage de votre engagement européen qui est aussi celui de l'enseignement catholique. Merci à vous.